السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour la suite de la réfutation de David Wood. Sans plus tarder, on va l'écouter. Hey, Muhammad also told his followers to pray to him when they needed something. In Reliance of the Traveler, page 935, we read, Tirmidhi relates, through his chain of narrators from Uthman ibn Hunayf, that a blind man came to the Prophet and said, I've been afflicted in my eyesight, so please pray to Allah for me. The Prophet said, Go make ablution, wudu, perform 2 rakahs of prayer, and then say, O Allah, I ask you and turn to you through my Prophet Muhammad, the Prophet of mercy. O Muhammad, speaking to Muhammad here, I seek your intercession with my Lord for the return of my eyesight. And in another version, for my need that it may be fulfilled. O Allah, grant him intercession for me. The Prophet added, and if there is some need, do the same. So a blind man comes to Muhammad and asks him for prayer, but Muhammad tells him to go pray, and Muhammad gives him the words to pray. What does Muhammad tell him to say in his prayer? O Allah, I ask you and turn to you through my Prophet Muhammad, the Prophet of mercy. O Muhammad, I seek your intercession with my Lord for the return of my eyesight. He was commanded to pray to both Allah and Muhammad. And Muhammad adds, and if there is some need, do the same. If you have some need, do the same. Do what? Pray to both Allah and Muhammad. What do Muslims do today? They pray to both Allah and Muhammad while condemning everyone else for idolatry and paganism. Let's think about this. According to Islam, the worst possible sin is shirk, either associating partners with Allah or ascribing divine attributes to something other than Allah. Muslims do both multiple times per day, and there are 1.6 billion Muslims in the world. This means that Islam is the greatest source of shirk, idolatry, and paganism in history. Other religions have been polytheistic, but they haven't been as successful as Islam. So, who's responsible for Islam being the greatest source of shirk, idolatry, and paganism in history? Muhammad. He's the one who told his followers to pray facing a pagan shrine, and to kiss a pagan idol, and to talk to him again and again during their daily prayers, and to ascribe to him the divine attribute of omnipresence. But this means that Muhammad is responsible for more shirk than any other man in history. Now, according to Islam, not according to Judaism or Christianity, according to Islam, what should be the punishment for history's greatest proponent of shirk and idolatry? Surah 27, verse 90. And whoever brings an evil deed, i.e. shirk, polytheism, disbelief in the oneness of Allah, and every evil sinful deed, they will be cast down prone on their faces in the fire. And it will be said to them, Are you being recompensed for anything except what you used to do? Subhanallah, le degré de l'ignorance et de la falsification. Il prend ses auditeurs pour des idiots. Pour commencer, ce hadith dans ce livre n'est pas cité comme il le faut. Il a été coupé, mélangé, etc. Il faut savoir que ce livre que David Wood nous a sorti est une traduction d'un livre qui s'appelle Umdatus Salik. La version en arabe ne comporte pas du tout ce chapitre ni ce hadith, et que l'auteur qui a fait la traduction en a rajouté plusieurs. Et le hadith qu'il a cité n'est pas du tout complet ni exact. David Wood nous a cité le livre Reliance of the Traveler. À la page 935, je vais citer ici le hadith en arabe. وروى الترمذي بسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت في بصري فادعوا الله لي اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بالنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أستشفع بك على ربي في رد بصري وفي رواية في حاجة تقدري
اللهم شفعه في ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. Avant d'aller vérifier le hadith dans Sunan Tirmidhi, je dois signaler que ce hadith ne donne aucun statut divin au prophète Mohammed alayhi salam. Au contraire, il ne dit pas du tout ce que David Wood veut lui faire dire. J'expliquerai plus tard, Inch'Allah. On va ouvrir Jam' al-Kabir du Sunan Tirmidhi à la page 536 et 537, Bab 127. Je vais citer ici en arabe et après je fais la traduction, Inch'Allah. Le hadith 3578, je cite: قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. Déjà, cette phrase ici, elle n'est pas citée dans le hadith cité par David Wood. قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى رب في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في. La traduction exacte: Uthman bin Hunayf a dit qu'un aveugle originaire de Bassora se présentant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: demande à Allah de me guérir. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est cette phrase qui n'était pas citée dans le hadith: je peux prier pour toi comme tu le veux, et si tu veux tu patientes, c'est mieux pour toi. L'aveugle lui répondit: demande à Allah pour moi. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam lui donna l'ordre de faire ses ablutions et d'accomplir 2 rak'at avant de réciter cette invocation: Seigneur, en m'adressant à toi, je te demande par considération pour ton prophète Mohammed alayhi salam, le prophète de la miséricorde. Mohammed, je m'adresse à mon maître à travers toi pour la satisfaction de mon besoin que voici. Seigneur, fais de lui, en parlant du prophète Mohammed alayhi salam, mon intercesseur qui intercédera pour moi. Selon le rapporteur, l'aveugle s'exécuta et fut guéri. Dans ce hadith, il n'y a aucune adoration pour le prophète Mohammed alayhi salam. Au contraire, de nombreux ulama ont déjà réglé ce problème-là, ils ont déjà parlé de ce genre de hadith. Et l'une des meilleures réponses est rédigée par l'érudit Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah, Cheikh al-Albani, dans son ouvrage intitulé Les dispositions régissant les différents types d'intercession. En arabe, At-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu. À la page 68, je vais directement citer la traduction tout en affichant la version originale pour les arabophones. Il dit en guise de commentaire du hadith en question: quant à nous, nous disons que le hadith ne contient aucun argument pour eux concernant l'évocation d'une personne dans une demande d'intercession. Bien au contraire, on y trouve un argument en faveur du 3e type de la demande d'intercession autorisée qui consiste à solliciter les prières d'un homme pieux. L'aveugle surmentionné a profité d'une intercession consistant à une invocation récitée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le hadith lui-même atteste nos propos de multiples manières dont les plus importantes sont: premièrement, l'aveugle s'était présenté au prophète Mohammed alayhi salam pour qu'il invoquât Allah en sa faveur, puisqu'il lui dit: prie afin qu'Allah me guérisse. Ici, l'intercession consiste à solliciter l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète Mohammed alayhi salam, car l'aveugle savait que son invocation, à celle du prophète, suscitait plus d'espoir que celle de tout autre. Si l'intéressé entendait solliciter une intercession fondée sur la seule personne du prophète alayhi salam ou la considération dont il jouit auprès d'Allah azza wa jal, ou les droits qui lui sont reconnus par Allah, il n'aurait pas eu besoin d'aller s'adresser directement au prophète alayhi salam afin qu'il invoquât Allah à son profit, puisqu'il aurait pu le faire tout en restant chez lui et en s'adressant à son maître en disant par exemple: Seigneur, je te demande par ta considération pour ton prophète et par le rang qu'il occupe auprès de toi de me redonner la vue, mais il ne l'a pas fait. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam lui promit de prier pour lui tout en lui expliquant le meilleur choix
pour lui quand tu lui dis « Je peux prier pour toi comme tu veux » et tu peux aussi rester patient, ce qui est meilleur pour toi. Troisièmement, l'insistance de l'aveugle, car l'effectivité de la prière qui traduit ses propos, prie, indique que le prophète alayhi salatu wassalam pria pour lui, car ce dernier était le plus fidèle à ses promesses, puisqu'il lui avait promis de prier pour lui s'il optait pour ce choix. Il pria certainement pour lui, et c'est ça qui importe. Le prophète alayhi salatu wassalam a orienté l'aveugle sous l'impulsion de sa passion et son désir de voir Allah azza wa jal répondre à l'invocation qu'il allait prononcer en sa faveur. Il l'a orienté encore vers l'usage du deuxième type de demande d'intercession autorisée qui consiste à l'évocation des bonnes œuvres. Il entendait par là lui offrir l'accès à tous les aspects du bien. C'est pourquoi lui a donné l'ordre de faire ses ablutions, d'accomplir une prière de 2 rak'at, prier Allah Azza wa Jal par le prophète, et de prier lui-même. Ça veut dire l'aveugle lui-même qui devait faire des invocations. Voilà des actes d'obéissance envers Allah devant le prophète alayhi salatu wassalam en guise de préparation de son invocation. Ce qui nous ramène à la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Cela étant, tout l'événement tourne autour de l'invocation, comme on le voit clairement. On ne trouve rien de ce que David Wood prétend. On rajoute encore, quatrièmement, l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a apprise à l'aveugle consiste à dire « Seigneur, fais-le intercéder à ma faveur ». Ça veut dire il demande à Allah Azza wa Jal d'accepter l'intercession du prophète alayhi salam en sa faveur. Ce qu'il est impossible d'interpréter dans un sens impliquant sa personne. La considération d'Allah a pour lui ou ses droits auprès de lui, puisque la phrase signifie « Seigneur, accepte son intercession en ma faveur ou exauce son invocation visant à me rendre la vue ». Le terme « shafa'a » signifie linguistiquement invocation. À ce propos, l'auteur de Lisan al-Arab dit, après on va ouvrir Lisan al-Arab pour voir exactement, Shafa'a est la parole qu'un intercesseur adresse au roi à propos d'un besoin qu'il veut faire satisfaire au profit d'un tiers. L'intercesseur est celui qui agit pour le compte d'un autre et cherche à l'aider à obtenir ce qu'il demande. C'est dans ce sens qu'on dit « J'ai sollicité l'intercession d'un tel et il l'a utilisé à mon profit ». Comme j'ai dit, on va ouvrir Lisan al-Arab de Ibn Mandour, le tome 8, d'édition Dar Sadr, Beyrouth, à la page 102, je cite « Ash-shafa'atu », le texte que je vais lire en arabe, je l'ai déjà lu avant en français. الشفاعة الدعاء هنا والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره وشفع إليه في معنى طلب إليه والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب يقال تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه واسم الطالب شفيع. Alors pour résumer, l'aveugle est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam d'invoquer Allah pour qu'il le guérisse. Et il a demandé à Allah azza wa jal d'accepter l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur, ni plus ni moins. L'allégation de David Wood prend de l'eau, ça ne tient plus, c'est fini. Maintenant que grâce à Allah seul, l'allégation que David Wood a lancée ne tient plus, elle va se retourner contre lui. Jésus, dans les 4 évangiles, n'a pas arrêté de dire qu'il n'est qu'un homme, qu'un serviteur de Dieu, qu'il est impuissant. Sans Dieu, il ne peut rien faire de lui-même. Par exemple, dans Jean chapitre 8, le verset 40, il dit « Mais maintenant, vous tâchez à me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouï de Dieu. Abraham n'a point fait cela. » Et ceux qui l'ont connu témoignent aussi de cette chose. Dans Actes chapitre 2, le verset 22, je cite « Hommes israélites,
Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dans Matthieu 12, 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Dans Jean 14, 28, il dit « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Dans Luc 18, 18 et 19, quand un chef interrogea Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Dans Jean 5, 30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et il y a d'autres versets, bien sûr, qui pullulent dans la Bible. Pourtant, David Wood insiste pour adorer un homme, insiste pour adorer Jésus et se prosterner devant lui, l'invoquer, etc. David Wood est un polythéiste qui adore un homme, la figure de Jésus copié-collé sur les divinités païennes. On va ouvrir le livre Survivance païenne dans le monde chrétien. À la page 101, au chapitre 11, il nous dit « L'influence d'Adonis et de quelques autres divinités païennes. Lorsque les disciples eurent compris que Jésus était le Messie et que ce Messie n'était pas le héros triomphant de la voix populaire, mais l'homme de douleur prédit par Ésaïe, ils en vinrent à penser que cette crucifixion à la veille de Pâques n'était autre chose que le sacrifice suprême qui, selon la tradition, devait avoir lieu chaque année en ce jour. Jésus devint pour eux l'agneau pascal, dont le sang versé devait effacer les fautes, comme il s'était offert lui-même pour racheter les péchés du monde. Toute la tradition mystique des fils sacrifiés par leur père se fait jour dans leur nouvelle interprétation de la mort du Christ et de sa résurrection. Mais dans le développement de cette conception, il est naturel que l'esprit des premiers chrétiens et de leurs adeptes ait été influencé par la croyance religieuse de l'époque. Antioche fut l'un des premiers foyers du christianisme. Or, on célébrait chaque année dans cette ville la mort et la résurrection du dieu Tammuz ou Adonis. Ce dernier nom signifie le Seigneur. Ce culte avait exercé de tout temps une influence sur la pensée juive, et le prophète Ézéchiel lui-même intervint pour morigéner les femmes de Jérusalem qui pleuraient la mort de Tammuz à la porte même du temple. À Bethléem, la place choisie par les premiers chrétiens comme lieu de naissance de Jésus, car de fait on ignorait ce lieu, se trouvait être un ancien sanctuaire de Tammuz, ainsi que saint Jérôme le découvrit avec effroi. Ceci montre que Tammuz ou Adonis fut en fin de compte confondu avec Jésus-Christ dans l'esprit des hommes. On croyait que ce Dieu avait subi une mort cruelle, qu'il était descendu aux enfers, qu'il en était revenu pour monter au ciel, et au jour anniversaire de sa mort, tel qu'il était célébré en divers pays, une effigie de son cadavre était préparée pour les funérailles. On l'a lavé et on l'a oigné, et dès le lendemain, son retour à la vie était commémoré par de grandes réjouissances. On employait sans doute la formule « Le Seigneur est ressuscité ».
On va aussi à la page 120 et là on va citer le chapitre en entier, l'influence de Mithra. Au chapitre 13, je cite: Pendant 3 siècles et demi, la puissante rivale du christianisme fut la religion connue sous le nom de mithracisme. C'était le culte du dieu solaire Mithra, ou Mithras, qui fut introduit à Rome par des marins de Cilicie vers l'an 68 avant notre ère. Cette religion se répandit plus tard au travers du monde romain jusqu'au triomphe final du christianisme. Elle fut la plus importante croyance païenne de l'Empire. Les chrétiens la supprimèrent en 376 et 377. Mais son écoulement semble être dû au fait que, en ce temps-là, une grande partie de sa doctrine et de ses rites fut adoptée par l'Église. Ainsi, elle fut pratiquement absorbée par sa rivale, Jésus ayant surplanté Mithra dans l'adoration des hommes sans qu'il ait eu à proprement parler aucun hiatus. À l'origine, Mithra était l'un des dieux les moins importants de l'ancien panthéon persan, mais on finit par l'assimiler à un soleil spirituel, à la lumière céleste et à la personnification même des 7 esprits divins de bonté. Déjà au temps du Christ, on en avait fait l'égal d'Otmust, l'être suprême et le divin médiateur. Mithra aurait mené une existence terrestre et aurait été mis à mort pour le bien de l'humanité. On employait une image symbolisant sa résurrection dans les cérémonies qui le concernaient. Tarse, lieu d'origine de Paul, était l'un des grands centres de ce culte. C'était aussi la capitale des Céliciens. Et comme on va le montrer, on retrouve un soupçon de mithracisme dans les épîtres et dans les évangiles. Ainsi, la désignation de notre Seigneur sous le nom Soleil levant qui nous a visité d'en haut, de lumière, de soleil, de justice, etc., et autres expressions analogues sont tirées de la phraséologie mitraïque. Mithra naquit d'un rocher, ainsi qu'on le voit sur les sépultures qui le représentent, et on l'appelle parfois le dieu issu du roc. Son culte était toujours célébré dans une caverne, et la croyance générale de l'Église primitive selon laquelle Jésus vint au monde dans une grotte est un exemple direct de l'influence mitraïque. Les mots de saint Paul, je cite, « Il buvait à un rocher spirituel, et ce rocher était le Christ », dans première lettre aux Corinthiens, sont aussi inspirés des sépultures mitraïques. Un des actes mythologiques de Mithra, qu'on retrouve dans les œuvres de Moïse, le représentait frappant un rocher pour en faire jaillir une eau que ses adeptes buvaient avec ferveur. Justin le martyr se plaint de ce que les paroles prophétiques du livre de Daniel au sujet d'une pierre s'étant détachée du roc sans le secours d'aucune main sont également employées dans le rituel mitriaque. Il est évident que la grande importance attachée par l'Église primitive aux paroles attribuées à Jésus et concernant Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, était due à leur parenté avec l'idée mitriaque du théos ek petras, le dieu issu du roc. En fait, il se peut que la raison pour laquelle la colline du Vatican à Rome ait été consacrée par Pierre comme le rocher du christianisme venait de ce qu'elle était déjà consacrée pour les adeptes de Mithra, car ces restes de ce culte furent trouvés en ce lieu. Le principal événement de la vie de Mithra consiste en un combat avec un taureau symbolique, qu'il finit par vaincre et qu'il immole. Du sang de ce sacrifice naquit la paix du monde et sa richesse. Symbolisé par les cornes de l'animal, cornes d'abondance, le taureau semble représenter le monde ou l'humanité, et cela implique que Mithra, comme le Christ, avait vaincu le monde. Mais dans les esprits primitifs persans, Mithra est lui-même le taureau. Le Dieu se sacrifie ainsi lui-même, ce qui rappelle de près la conception chrétienne. Plus tard, le taureau devient interchangeable avec un bélier, mais le bélier du zodiaque, Aries, associé à Mithra, fut remplacé par un agneau dans le zodiaque persan, de sorte que l'on sacrifiait un agneau, comme dans la conception pascale de Jésus. Donc, l'idée chrétienne du sacrifice de l'agneau de Dieu était familière à tous les adorateurs de Mithra. Et de même que Mithra était une personnification des 7 esprits de Dieu,
De même, l'agneau immolé de l'Apocalypse avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. D'anciens auteurs racontent qu'un agneau était consacré, immolé et mangé à Pâques. La Pâques était une fête mitriaque, probablement l'anniversaire de la résurrection de Mithra. Le parallèle est donc absolu. À cet égard, il convient d'ajouter qu'au IVe siècle, l'Église tenta, mais en vain, de supprimer la représentation du Christ par un agneau à cause de l'origine païenne de cette coutume. Les cérémonies de purification qui consistaient à asperger les novices avec le sang du taureau ou bélier étaient très répandues et on les retrouve dans les rites de Mithra. Par le baptême, un homme naissait de nouveau. Et l'expression chrétienne lavé dans le sang de l'agneau est évidemment un reflet de cette idée. Le rapport est apparent dans ces mots de l'épître aux Hébreux, je cite, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Dans ce passage, l'auteur ajoute, « Puisque nous avons un libre accès dans le lieu très saint, grâce au sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire sa propre chair. Approchons-nous, le cœur purifié des souillures, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Dans Hébreux. Quand nous apprenons que la cérémonie d'initiation mitriaque consistait à entrer dans un mystérieux souterrain saint des saints, avec les yeux bandés, puis à être aspergé de sang et lavé à l'eau, il apparaît clairement que l'auteur de l'épître pensait à ces rites mitriaques qu'en ce temps-là tout le monde connaissait. On va descendre plus loin. Tertullien établit que les adeptes de Mithra pratiquaient le baptême par l'eau, grâce auquel il était délivré du péché, et que le prêtre faisait un signe sur le front de la personne baptisée. Mais ceci encore était un rite chrétien, et Tertullien estime que Satan dut être pour quelque but inique l'auteur de cette coïncidence. Le diable, écrit-il, imite même les traits principaux de nos divins mystères. Il a fait appliquer au culte des idoles les rites mêmes que l'on emploie pour adorer le Christ. Par ces mots, il fait sans doute allusion à la fois au rite du baptême et à l'Eucharistie mitriaque que Justin le martyr avait déploré lorsqu'il déclarait que Satan avait plagié la cérémonie dans laquelle les adorateurs de Mithra recevaient le pain consacré et la coupe. Ce rite, qui consiste à manger le corps d'un Dieu incarné et à boire son sang, a sans doute une origine très ancienne dérivant des coutumes cannibales. Si vraiment, d'après l'avis de plusieurs critiques, il ne fut pas institué par Jésus lui-même, il pourrait dériver de sources diverses, mais sa connexion avec le rite mitriaque est la plus apparente. Les adeptes de Mithra étaient appelés soldats de Mithra, ce qui est à l'origine probable du terme soldat du Christ, et l'exhortation « Revêtons-nous des armes de la lumière ». Mithra était le dieu de la lumière. Cette religion à l'égal du christianisme ne reconnaissait pas de distinction sociale. Riches et pauvres, hommes libres et esclaves étaient également admis dans l'armée du Seigneur. Le mithracisme avait ses austérités caractérisées par l'initiation à certains rites endurés par le soldat de Mithra. L'épître à Timothée exhorte de même les chrétiens à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le mithracisme a aussi ses nonnes et ses prêtres. Un de ses principes essentiels était le contrôle sur la chair et le mépris du monde, ce qui était symbolisé dans la cérémonie de l'initiation. Une couronne était offerte aux novices qui devaient la refuser et déclarer, comme les chrétiens, que c'était une couronne céleste qu'ils convoitaient. Nous avons même entendu parler d'hymnes pouvant être chantés par les chrétiens que par les adorateurs de Mithra. Ce culte de Mithra avait toujours lieu dans des cavernes. Celles-ci étant naturelles et artificielles, les chrétiens primitifs, ouvertement et sans raison de sécurité, employaient ces cavernes souterraines connues sous le nom de catacombes, soit pour leurs enterrements, soit pour leur culte public. Comme les antres mitriaques, les catacombes étaient ornées de peintures représentant entre autres Moïse faisant jaillir de l'eau du rocher, ce qui, comme nous l'avons vu, a aussi son parallèle dans le mithracisme. Le thème le plus souvent représenté est celui du Christ sous sa forme de bon berger. On estime aujourd'hui que l'image, écoutez bien, que l'image de Jésus conduisant un agneau
est tiré des statues d'Hermès Criophore, dieu portant un chevreau. Mithra est parfois représenté avec un taureau sur ses épaules, et appelant qui dans son aspect solaire et en tant que patron des rochers peut être identifié à Mithra, est souvent appelé le bon berger. À la naissance de Mithra, l'enfant fut adoré par des bergers qui lui apportèrent des cadeaux. Ça fait référence aux mages qu'ils ont adoré Jésus, et dans notre récit, ce sont des bergers. Le sabbat hébraïque ayant été aboli par les chrétiens, l'Église sanctifia le dimanche, en partie parce que c'était le jour de la résurrection, mais surtout parce que c'était la fête hebdomadaire du soleil. La politique chrétienne aimait à adopter les fêtes païennes chères à la tradition populaire pour leur donner une nouvelle signification. Le dimanche, jour du soleil, était aussi le jour de Mithra. Il est intéressant de noter que Mithra étant appelé Dominus, ou Seigneur, le dimanche dut être appelé le jour du Seigneur, bien avant l'époque chrétienne. Nous mentionnons ici, en passant à un sujet auquel nous avons fait déjà allusion, et dont nous parlerons encore dans un prochain chapitre, l'origine de Noël le 25 décembre était l'anniversaire du dieu solaire, et particulièrement celui de Mithra. Et ce n'est que depuis le IVe siècle que ce jour fut adopté pour la date, en fait inconnue de la naissance de Jésus. Le chef du mithracisme était appelé le Pater Patrum, le père des pères, et il siégeait à Rome. De même, le chef de l'Église devint le pape ou père et assiégeait également à Rome. La couronne papale se nomme tiare, ce qui est une coiffure persane, peut-être mitriaque. Le siège antique conservé au Vatican, et qu'on en suppose avoir été le trône pontifical de Saint-Pierre, est en réalité d'origine païenne. Il se peut qu'il ait appartenu au culte de Mithra, car il est orné de certaines sculptures qui rappellent ce Dieu. Subhanallah. Voilà pourquoi dans sa préface de l'histoire du christianisme, Édouard Guiban écrit « S'il est vrai que le christianisme a triomphé du paganisme, il ne demeure pas moins que le paganisme a réussi à corrompre le christianisme. L'Église de Rome a remplacé le déisme pur des premiers chrétiens par l'incompréhensible dogme de la Trinité. Pareillement, de nombreuses doctrines païennes, inventées par les Égyptiens et idéalisées par Platon, ont été adoptées parce que considérées comme dignes de foi. Raymond Brown nous dit dans son livre Que sait-on du Nouveau Testament ? À la page 74, je cite, « Premièrement, l'intention de l'auteur et la compréhension du peuple peuvent différer. Par exemple, après avoir réfléchi sur la formation juive d'un auteur du Nouveau Testament et sur le sens de ce qu'il cherchait à transmettre, nous pouvons nous demander comment un public constitué de chrétiens d'origine païenne, qui n'avaient qu'une familiarité limitée avec le judaïsme, comprenait ce que cet auteur écrivait. Ainsi, quand Paul définit Jésus comme le Fils de Dieu, il s'inspirait très probablement de la promesse de Nathan à David. Mais quel était le sens de ce titre pour les auditeurs, lecteurs de Paul, qui avaient rendu un culte païen à des dieux et à des déesses et à leurs enfants divins, enfin jusqu'à ce que ces missionnaires horrifiaient et corrigeaient le malentendu. Et pour finir, on va ouvrir le livre Le mystère de Jésus, le tome 1 de Tommy Frike et de Peter Gandhi. À la page 27, je cite, Sir Wallis Budge du British Museum explique parlant d'Osiris, les Égyptiens, à toutes les périodes où nous les connaissons, croyaient qu'Osiris était d'origine divine, qu'il souffrit mutilation et mort des mains du pouvoir du mal, qu'après un grand combat contre ce pouvoir, il ressuscita, devint roi et juge du monde des morts, et que, puisqu'il avait vaincu la mort, les justes pouvaient aussi en triompher. Il présentait l'idée d'un homme à la fois divin et humain. Il personnifiait pour tous les Égyptiens de l'Antiquité l'être qui, par ses souffrances et sa mort en tant qu'homme, sympathisait avec leurs propres souffrances et leur propre mort. L'idée de sa personnalité humaine satisfaisait aussi leur grande et nostalgique aspiration à s'unir à un être qui, bien qu'en partie divin, ait beaucoup de choses en commun avec eux. À l'origine, ils voyaient en Osiris quelqu'un qui vivait sur terre, mangeait et buvait comme eux. Puis subissait une mort cruelle et secouru par les dieux triomphés de la mort et accédait à la vie éternelle. Ce qu'Osiris avait fait,
il pouvait donc le faire aussi. Tels sont les éléments clés, caractéristiques de tous les hommes-dieux des mystères. Ce que Budge écrit d'Osiris convient bien à Dionysios, Attis, Adonis, Mithra et tous les autres. C'est la description même de la mort et de la résurrection de l'homme-dieu juif, Jésus-Christ. À la page 29, il nous dit « Bien que les similitudes remarquables entre les mythes d'Osiris Dionysios et la biographie supposée de Jésus-Christ soient largement méconnues de nos jours, elle était évidente pour les païens comme pour les chrétiens des premiers siècles de notre ère. Celsus, philosophe, satiriste, païen, critiquait les chrétiens parce qu'il essayait de faire passer l'histoire de Jésus pour une nouvelle révélation, alors qu'en réalité, c'était une imitation des mythes païens sur un plan inférieur. Je cite, « Les faits qu'il rapporte sont-ils spécifiques aux chrétiens? Et si c'est le cas, en quoi le sont-ils? Faut-il prendre nos récits pour des mythes et croire aux leurs? Quelles raisons les chrétiens donnent-ils pour expliquer la particularité de leurs croyances? En vérité, elles n'ont absolument rien d'original, si ce n'est qu'ils y croient et rejettent toutes les autres vérités plus complètes sur Dieu. » Et voilà l'arroseur arrosé. David Wood n'est qu'un héritier des religions païennes, un polythéiste pur. Il vient nous donner en plus des leçons, subhanallah, sur le tawhid, rien que ça. Vas-y David Wood, essaye encore. Hein. La dernière partie de la vidéo réponse à David Wood touche à sa fin. J'espère que ça a été profitable. Tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît, c'est votre devoir. Barakallahu fikum. Je vous dis à la prochaine fois incha'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.